Bonsoir les amis. Aïe 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 aïe. En toute franchise, je vais être honnête avec vous, hein. Je vais pas faire de montage, je vais la faire en une fois. Juste avant le match, franchement, j'étais très confiant. J'étais très confiant. Je me suis dit, voilà, la Juventus est largement au-dessus de Lyon. Et on le sait tous, hein, il n'y en a pas un qui vient me dire que la Juventus est moins bien que Lyon. Peut-être cette année, mais même cette année. Je veux dire, la Juventus finit champion alors que Lyon finit septième. Mais c'est pas ça. On parle du jeu. Et du jeu et des joueurs, la Juventus est beaucoup mieux que l'Olympique Lyonnais. Sauf que, le problème se joue dans le mental. Et après le mental, il y a aussi le coach. Rudy Garcia, on le connaît très bien. On l'a vu avec la Roma, il a fait 10 matchs, 10 victoires de suite avec la Roma. Et derrière, il s'est fait rattraper par la Juventus. Pourquoi? Parce que la Juventus, elle avait du mental et elle avait aussi du talent. Et aujourd'hui, c'est le mental qu'a joué. C'est le mental qu'a joué parce que la Juventus, déjà, elle perd le match déjà à l'aller. 1-0 sur une occasion où des Ligt étaient sortis. Tout ça, il faut aussi que j'en parle parce que c'est un fait de jeu. Même si c'est dans les règles, mais c'est un fait de jeu. Et ensuite, la Juventus, elle a mis pratiquement dans le dernier quart d'heure du match aller qu'elle a commencé à réagir vraiment. Et aujourd'hui, je me suis dit, elle va nous faire comme à l'époque avec Allegri, c'est-à-dire, dès le début du match, elle va imposer son rythme, etc. Et tout, et on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Donc, il n'y a pas eu de Juventus, il n'y a pas eu de rythme de la Juventus, il n'y a pas eu de possession de la Juventus en première période. Même si les stats, peut-être, ils étaient du côté de la Juve, mais c'est pas ça. C'est pas ça parce que dès la 12e minute, il y a eu un penalty que je trouve pas vraiment juste parce que Betancourt, il tacle le joueur lyonnais, mais il tacle d'abord le ballon, il touche d'abord le ballon il rebondit sur le joueur lyonnais, après le ballon sort et voilà, penalty. Encore une fois avec le VAR, on comprend rien du tout. Ça fait 1-0 pour Lyon. La Juventus, tu vas te dire, ah tiens, elle va essayer de jouer, elle va essayer de revenir et machin et tout. Rien du tout. Et l'égalisation arrive sur un truc que même moi, qui pour la Juve, vous voyez le maillot, hein, j'ai le maillot de 2011-2012. Même moi, je ne l'aurais pas donné ce penalty à la Juve. Comment tu veux que le joueur a la main comme ça, c'était Depay, il a la main comme ça, le joueur il tire sur lui et tu lui donnes penalty. Ce n'est pas normal. C'est un scandale ça. Il faut arrêter avec la VAR, tout ça là. C'est devenu du n'importe quoi. Ça, c'est juste pour donner plus de buts. Ça veut ressembler au rugby, ça veut ressembler au tennis, ça veut ressembler à la NBA, etc. et tout. Mais c'est pas logique. C'est pas logique de donner un penalty comme ça. Bon, derrière, Ronaldo, il marque, donc ça fait 1-1. Et puis, quelques temps plus tard, Ronaldo, il lance un missile. Et quand il a lancé le missile, moi, j'étais comme ça. Ah, il a tiré là. Il y a but. Et c'est le commentateur qui m'a fait penser qu'il y a eu but. Hein. Parce que si j'avais pas mis le sang ou s'il n'y avait pas de sang, j'aurais jamais pensé que Ronaldo, là, il avait marqué avec son pied gauche. Hein. Et encore une fois, c'est Cristiano Ronaldo qui met la Juventus dans les bons rails. Voilà. Cette Juventus est très mauvaise. Mais pas les joueurs. Hein. Les joueurs, je pense que mentalement, ça va pas. Parce que les relances de la Juve, vous avez vu combien de fois il y a eu des erreurs de relance de derrière. Et c'est des relances trop simples, tellement simples que tu peux pas les rater. Tu vois, même moi qui joue beaucoup à PES tous les jours, je peux pas rater ces passes-là. Parce qu'après, nous, sur PES ou FIFA, on va dire que c'est le script. Mais là, c'est plutôt le mental. C'est des joueurs qui sont pas concentrés. Et j'ai l'impression que niveau mental, et c'est beaucoup les coachs, ils parlent de ça, il faut plus de mental que de dons ou de la technique, etc. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça à la Juve. Cette saison, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de A à Z. Du premier match jusqu'au dernier match qui était aujourd'hui. D'un côté, je suis soulagé, tu vois. Je ne vais plus commenter les matchs de la Juve parce que, sincèrement, je trouve que cette Ligue des Champions est nulle. Pourquoi tu continues Ligue des Champions comme ça, tu vois? T'as Paris, t'as Lyon, qui n'ont pas fait un seul match depuis je sais pas combien de temps. Je parle pas de la finale, hein, ça fait un seul match, alors que la Juventus en a fait 14.
Et même, tu vois bien que niveau physique, beaucoup de joueurs ne tiennent pas. Tu vois bien que certains joueurs comme Dembélé ou Depay qui étaient blessés, qui n'étaient pas censés être là, mais ils sont quand même là. Tu vois qu'il y a quand même un déséquilibre. Et je ne dénigre pas l'Olympique Lyonnais, hein. Ils ont fait leur jeu, etc. Bravo à eux. C'est peut-être, avec l'Olympique de Marseille, mes clubs préférés en France. Mais c'est pas ça. Ce que je retiens, c'est que cette Ligue des Champions, voilà, pour l'instant, même si la Juve elle serait qualifiée, je serais peut-être pas content, tu vois. Et je l'avais déjà dit à plusieurs reprises que cette Ligue des Champions ne m'inspire rien. Ne m'inspire rien parce que, tu vois, c'est comme si c'est la Audi Cup, tu vois. Ou bien tu vas faire un tournoi aux États-Unis. Sauf que là, tu vas le faire en Europe, mais sans spectateur, voilà, sans spectateur. Donc c'est décevant. Voilà, c'est décevant. Je suis très dégoûté du côté de la Juve. Je suis pas rancunier, hein, loin de là, hein. Je suis quelqu'un de très posé, hein, dans ma vie et je m'énerve pas pour des conneries comme ça. Mais c'est le coach. Voilà, je suis désolé, c'est le coach. Tu vois, il te gagne un championnat péniblement avec, comme tout à l'heure je l'avais dit, ils étaient sixième, la Juventus, en déplacement en Serie A, hein, au niveau des points à l'extérieur. Ils avaient 33 points à l'extérieur, alors qu'à domicile, ils étaient à 50. Sans oublier le match qu'ils avaient perdu face à la Roma en dernière journée. Tu vois, franchement, la Juventus finit très très mal. Tu as un extraterrestre dans ton équipe, certes. Tu as peut-être un autre qui est Dybala, mais en dehors de ça, Bonucci, c'est une catastrophe en défense. Il te fait tout et n'importe quoi. Tu vois, c'était l'un de mes joueurs préférés de la Juventus parce que voilà, il avait la hargne, il avait le cœur juventino et tout ça. Mais quand il était parti au Milan, tu sentais que le joueur, c'est même lui, hein, qui nous a foiré la finale face au Real Madrid. Il y avait 1-1 à la mi-temps et c'est à cause de lui, hein, c'est à cause de lui qu'il s'est pris la tête avec Dybala. Il lui a mis même une gifle et tout ça. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo à Lyon. Et puis la Juve, ben, ça rit, hein. Ça rit, hein. À la base, je voulais faire une vidéo comme ça, c'est la Juve perd. Et j'ai voulu mettre le maillot noir pour dire que la saison est vraiment catastrophe. Et puis voilà, Agnelli, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il prenne un entraîneur qui est capable de y aller très très loin, mais dans le jeu, tu vois, qui prennent des risques, tu vois, même si je sais pas moi, ils prennent des risques, tu vois. Par exemple, je dis Gasperini, mais Gasperini, tu vois, il joue avec 3 défenseurs et tout ça, et l'Atalanta n'ont pas le même objectif que la Juventus en fin de saison, mais voilà, la Juventus, pour moi, peut-être là, avec cette élimination, elle finit dans le rouge. Dans le rouge, niveau financier, elle est dans le rouge. Alors que l'Atalanta a fini dans le vert. Et l'Atalanta, je pense qu'ils vont encore se renforcer. Et puis voilà, c'est décevant. C'est décevant. T'as un extraterrestre dans ton équipe et derrière, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le fais jouer dans un terrain de foot africain. Voilà. Et je suis africain, hein, c'est pas pour les blâmer, mais même me blâmer, mais voilà. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Ce joueur-là, il mérite largement mieux. Tu vois qu'il rentre, il est motivé et tout. Et je pensais qu'il allait motiver toute l'équipe et tout ça, qu'on va pas perdre ce match, on va tout faire pour le gagner et tout. Et tu le vois, hein, tu vois, il réussit. Il essaie de tirer les coups francs, il essaie de tout faire. Mais c'est une équipe catastrophique. Voilà, le niveau mental de cette équipe est catastrophique. Cuadrado qui te rate des relances, mais encore trop simple. On a beaucoup trop joué sur le côté gauche avec Alexandro, mais Alexandro, il est fatigué. Tu vois, il y a eu des occasions où, par exemple, Rabiot, il aurait pu beaucoup mieux faire dans les niveaux centres. Mais voilà, tu vas pas lui reprocher quelque chose à lui, alors qu'il a été tout le temps bon dans toute la saison. Mais ce qui est mauvais, c'est l'entraîneur, voilà. Cette vidéo, je la fais vraiment pour dire qu'il faut qu'ils disent la Juventus tout entière et moi le premier étant fan, bah ça rit, hein, désolé, hein, il faut arrêter. Tu serais y allé en demi-finale, j'aurais rien dit, tu vois. Je me serais dit, voilà, il y a eu le Covid, etc. et tout. Tu as eu une saison pour t'adapter à la Juventus. Mais généralement, quand un entraîneur il vient, tu vois, c'est pour que les joueurs s'adaptent à sa philosophie de jeu. Sauf qu'avec lui, tu comprends rien, tu vois. Tu comprends rien. L'année dernière, Ronaldo, quand il t'a marqué un triplé,
de la tête, il t'a marqué un penalty, il t'a marqué, je sais plus le deuxième but comment il était, le troisième plutôt, mais, enfin le troisième il était en penalty, mais il y avait du jeu, il y avait des centres. Mais avec Sarri, t'as pas ça. T'as les latéraux qui montent, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Les amis, ne soyez pas tous dégoûtés parce que fino à la fine, hein, on est toujours fan et on restera toujours fan de la Juve. Et de toute façon, les amis, il faut aussi se dire qu'il y a un seul vainqueur de la Ligue des Champions. Il y a un seul vainqueur de Serie A. Il ne peut pas y avoir 20 vainqueurs. Tu vois, il faut bien que le vainqueur mérite ce qu'il gagne et il mérite du parcours qu'il aura fait. Mais la Juventus ne méritait pas mieux. Il faut être honnête, il faut être honnête. On n'est pas capable, de faire quelque chose de mieux. On n'est pas capable, tu vois, on n'est pas capable. On a joué avec le nouveau maillot alors que je ne comprends pas pourquoi. Tu vois, la saison n'est pas finie et on avait quelques matchs à faire, mais voilà. Sincèrement, les amis, ne soyez pas tristes. Hein. Il y a toujours mieux, il y aura toujours mieux. Et ne soyez pas dégoûtés parce que quand on touche le sol, voilà, il faut juste se relever et puis voilà. Donc la Juventus, elle est à terre, certes, mais si elle change d'entraîneur, elle prend par exemple Ten Hag ou bien Pochettino, avec le style de jeu qu'ils ont et tout ça, vous voyez bien hein, que l'année dernière, ce qu'il a réussi à faire avec l'Ajax, il a fait une excellente saison avec tous les joueurs qu'il avait. Peut-être moins cette année, mais voilà, tu peux pas tout faire non plus. Et Pochettino, il a un jeu un peu trop offensif et ça va vite vers l'avant. Et Harry Kane, il a beaucoup marqué alors qu'il ne court pas très vite, tu vois. C'est ça pour Ronaldo. Et voilà, moi j'aurais mis Ronaldo dans l'axe, j'aurais pris un autre ailier gauche. Et puis voilà, Dybala qui joue derrière ou bien qui joue ailier droit et puis c'est tout. Et n'oubliez pas, hein, on aura Kolosowski la saison prochaine. Il a fini meilleur jeune joueur de Serie A. Tu vois, il a même fini, je crois, dans le 11 type de la Serie A. Donc franchement, c'est top. Allez les amis, hein, soyons fidèles quand même, la vie est plutôt belle. Allez, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux. Il n'y aura pas de vidéo de la Juventus, peut-être pas à part s'il y a un gros transfert, mais il y aura certainement beaucoup de live prochainement sur PES. J'ai quand même réussi à tout régler. On a bien vu que tout à l'heure le live il s'est très bien passé. Donc les amis, je vous embrasse tous et voilà, et à très bientôt. Bientôt la nouvelle saison, je crois qu'elle commencera le 15 ou le 12 septembre prochain. Voilà, allez, ciao ciao les amis.